Je vais te donner 2 pièges à éviter si tu veux défiscaliser et éviter les problèmes. Le premier risque, c'est le risque de requalification. Le deuxième risque, c'est le risque de perte. Dans la requalification, l'administration fiscale peut te contrôler en te disant « votre schéma il est beaucoup trop alambiqué, je vous redresse parce que vous avez fait ça dans un but soit exclusivement fiscal, soit pour le coup vous êtes complètement trompé. » Par exemple, Le Girardin. Tu as beaucoup de clients qui se sont fait redresser parce qu'ils ont souscrit à du Girardin industriel, que ça a mal été calibré et qui pour le coup ont dû rembourser l'intégralité avec des intérêts majorés et avec des majorations. Deuxième risque, c'est le risque de perte. Tu as beaucoup d'investissements immobiliers qui sont concentrés que sur la défiscalisation. Dans l'immobilier, on voit souvent un adage qui est répété, c'est l'emplacement, l'emplacement et encore l'emplacement. je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait les frais de ça avec du Pinel par exemple. Ben oui, parce qu'ils sont concentrés essentiellement sur la défiscalisation, alors que ça reste un support d'investissement sur lequel on doit prendre en compte toutes les variables. Tu as des sociétés qui ont commercialisé du Pinel sous forme de SCPI, mais tu as aussi des biens immobiliers en direct pour des SCPI. Ce qui est important, c'est d'aller dans des secteurs sur lesquels il y a de vraies perspectives de croissance, à la fois en termes de population, du quartier, etc. etc. Faire un Pinel au fin fond de la Creuse, c'est une hérésie totale, si ce n'est enrichir ton conseiller en gestion de patrimoine sous couvert de rétrocommission.